Très bien, chers collègues, nous sommes sur le cas de Mademoiselle Sagredo. On va faire un petit tour de table. Donc, en histoire-géographie, comment ça se passe? Dans l'ensemble, ça se passe bien, une moyenne de 14,5. Investi dans son travail? Investi et à l'écoute. Un peu de bavardage avec sa copine, Mademoiselle Henri, mais sinon tout va bien. D'accord, ok, très bien. Bon, donc on serait plutôt sur un avis favorable en histoire-géographie. Notre collègue de français? En français, j'ai aucun problème avec Mademoiselle Sagredo. Élève consciencieuse, parfaite, tout va bien. Bien investie dans son travail. J'ai aucun souci avec elle. Très bien. Très bien, pas de retard. Non, tout va bien. Ok, super. Notre collègue d'anglais? Elle a aucun problème, hein, elle aimerait bien avoir des élèves comme ça. Voilà, elle est investie, elle est travailleuse, elle est agréable, elle est présente au cours, elle participe, donc pour moi aucun souci, au contraire. Magnifique. Et notre collègue de mathématiques? Pas de surprise, hein, tout est parfait, elle investit, pas grand chose de plus à dire. Donc on est tous d'accord pour un avis favorable? Bien sûr. Ouais, même très favorable. Très favorable? Ouais. Ok, donc ok, super, très bien. Donc on va terminer avec Mademoiselle Sagredo et puis on va passer à Monsieur Tambor. Donc on va écouter notre délégué de classe. Je n'ai pas grand chose à dire, vu sa présence inexistante. Ça va être compliqué, donc voilà. Bon, très bien, c'est pareil pour nous, on va l'appeler directement, hein, allez-y. Mathieu, tu peux rentrer. Bien, Monsieur Tambor. Déjà, on dit bonjour, on enlève sa casquette, un minimum. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Tambor. Comme vous l'avez compris, le but de ce conseil est de voir avec quelle orientation vous souhaitez prendre la classe de terminale. Chers collègues, Je vais commencer en mathématiques. J'ai pas grand chose à dire. Enchanté, monsieur Tambor, on s'est pas vu de l'année. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus. Hein. En histoire géo, en histoire géo, oui. cette année, malheureusement, j'ai pas eu la chance de voir Monsieur Tambor suffisamment pour remplir son bulletin. Pour l'instant, il n'y a pas de question à se poser. Pour moi, ce serait non. Il faut soit recommencer, soit changer totalement D'orientation. d'orientation. Voilà. Notre collègue en français? En français, c'est pareil. Il n'y a pas de devoir. Je n'ai pas vu Monsieur Tambor de l'année. Je sais pas comment faire pour l'évaluer. Je comprends pas, en fait. C'est sûr qu'avec 90% d'absence, je vois pas comment on va pouvoir l'évaluer. Notre collègue d'anglais? Je trouve ça dommage, parce que Mathieu, je pense, a des capacités. L'année dernière, il avait des résultats qui étaient certes moyens, mais qui étaient existants. Voilà. Et cette année, c'est pas le cas. Pas de présence, pas de devoir, pas d'investissement. Donc, Si je reprends ton année entière, jeune homme, tu as été absent tout un semestre. Tu as une explication? Évidemment, pas de réaction comme toute l'année. Monsieur Tambor, on vous parle. Est-ce que tu as une explication? Tu veux faire quoi l'année du bac? T'as l'air très très mal parti. inquiétant. Le gars qui vous donnera un jour des directives. On y croit. C'est quoi? C'est la barbe et la boucle d'oreille qui font casser la limite sociale? On peut passer au tutoiement direct pour marquer le territoire. Vous êtes qui déjà? Oh, ne me manquez pas de respect, jeune homme. Hein. Vous êtes monté sur vos ergots. Je ne m'octroie pas d'impolitesse. Vous devriez faire de même. Oui, j'ai employé le mot ergo. Ça vous surprend? Du latin ergotus et du français ergo qui veut dire pointu. Tu surpasses mes attentes. Dépasse. Surpasse exprime une notion de degré. On dit qu'on dépasse les attentes d'une personne. On parle de distance. Un peu comme la distance qui sépare la maison de mes parents de votre lycée. Et pour laquelle je paye tous les jours l'équivalent de 2 doubles expresso pour pouvoir circuler en métro. C'est grâce à un boulot au black, au cul d'un resto chinois que je paye mes allées et retour depuis le début de l'année. Mais ça vous échappe. Tout comme le fait que votre tableau soit vide et blanc, un peu comme la chemise qui vous sert d'apparat.
Probablement lavé avec une lessive bio et un ajout de bicarbonate de soude pour sauvegarder la blancheur. Comment je le sais? Parce que je fais mes lessives moi-même depuis l'âge de 11 ans. Je sépare le superflu du naturel en données binaires de 0 et de 1. Je fais la différence entre les matières qui me permettront d'investir en capital et de me faire du pognon, et je délaisse celles qui feront de moi un bibliothécaire au SMIC mal payé qui comptera ses journées à ranger ses livres par ordre alphabétique et qu'un blaireau cavé de TikTok viendra déranger. Mon absentéisme, je l'assume à 100%, parce qu'au-delà de vos murs, je vois plus qu'un simple plan de carrière décidé par votre institution. Vous m'avez catalogué et jugé inapte, et je plaide coupable de ne pas pouvoir utiliser mes neurones pour croquer un peu plus dans la pomme. Quelle belle surprise, monsieur Tambor. J'aurais beaucoup aimé que vous passiez le seuil de ma classe plus souvent. Monsieur le proviseur, pour votre gouverne, voici une lettre d'admission au concours Polytech. Je Tambor, je suppose et j'imagine qu'on ne se verra pas l'année prochaine. Exactement. Au revoir. Au revoir, Au monsieur revoir, monsieur Tambor. Tambor. Au revoir, monsieur Tambor. Quelle surprise. Incroyable. Extraordinaire.